ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Tu viens dans ton cœur. Quand tu viens dans ton cœur, tu veux cette posture. Par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole. Amen. D'entrer dans cette Jérusalem. Ce pays de paix. Disons un mot au Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous sommes là ce soir, comme nous venons de le chanter, en route vers Jérusalem, en route vers la cité bénie, en route vers la cité de gloire. Viens nous bénir maintenant, Seigneur Jésus. Viens être avec nous. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons réellement être en route. Bénis nos âmes, bénis nos vies, bénis nos cœurs, bénis nos êtres. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons acheminer avec toi et aller avec toi jusqu'à la fin. Viens nous enseigner ta parole, parce que tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur. Toi, l'alpha, commence avec nous ce service. Et toi, Oméga, va avec nous jusqu'à la fin. Ouais, ces écritures saintes que nous allons lire. Donne-nous-en le contexte. Oh Dieu bien-aimé, que le Saint-Esprit qui a fait écrire cette Bible, que le nom du Seigneur qui est venu au prophète, qui lui donnait même des enseignements, qui lui donnait l'explication des Écritures, que ce même ange et cette même grâce de Dieu soit sur nous, Dieu Tout-Puissant, afin que nous ne sortions pas de l'interprétation que tu as déjà donnée au prophète. Oh Dieu, mais que nous soyons fidèles à ce que tu as déjà donné au messager de l'âge. Que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans l'âge de l'épouse, oh Dieu Tout-Puissant, et nous fasse sortir de toute dénomination, de tout credo d'homme. Bénis-nous maintenant, alors que nous nous remettons à toi, de pour la gloire du Père, notre Saint Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Éphésiens chapitre 2. Baefeso, Mokoponami Balé. Excusez-moi, ici. Éphésiens chapitre 4 plutôt. 4, 30. Baefeso, Mokapo, Yamine, Molongo, Yatoku Misato. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nzambi. Par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
na yango botiami ndanga kino mokolo ya lisiko. Je peux relire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Boyokisani mawate molimo esantu ya Nzambe par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Na yango botiami ndanga kino mokolo ya lisiko. Que le Seigneur Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Kolo ya Nzambe abakisa mapamboli na botani dobaye. On nous asseoir. Je crois depuis le mercredi, nous sommes arrivés au point où nous devons voir que le Saint-Esprit est un sceau. Et c'est ce que nous allons parler ce soir. Nous avons vu longtemps qu'il était une promesse et il était un signe. Et maintenant nous allons faire cette insistance sur il était le signe, il était l'alliance. Et maintenant nous allons insister sur le fait qu'il est un sceau. Comme nous venons de lire dans Ephésiens 4, ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lesquels nous avons été scellés pour le jour de notre rédemption. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et là, Frère Branham nous montre que le Saint-Esprit est un sceau. J'aimerais que nous reprenions ce que Frère Branham dit. Parce que ce que lui dit, c'est ce qui est bon. Le paragraphe 45, nous commençons. Maintenant, c'est aussi en plus d'une promesse. Un signe. C'est aussi un sceau. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord j'aimerais que vous preniez avec moi Ephésiens 4:30. Et on va lire ici juste un instant Ephésiens 4:30. Or vous avez entendu tellement de gens dire différentes choses sont des sceaux. Vous entrez dans l'église, vous avez les sceaux de l'église. Et certaines personnes disent c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Certains d'entre eux disent si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans les royaumes. Le sceau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut interpréter quoi sur le sceau? Toi, Alors la Bible dit, les autres disent que c'est quand vous faites ceci, c'est quand vous faites cela, quand vous venez dans l'église, ainsi de suite. Vous observez le 7e jour. Et c'est quand vous avez alors le sceau. Et pourtant la Bible dit que toute parole dont soit
connu pour mensonge. Et celle de Dieu pour vérité. Maintenant dans Ephésiens 4:30, voici ce qu'il dit. Frère Branham lit aussi ce que nous avons. Là, il va falloir que je fasse un peu plus énergique ici. Rendre ça clair. Maintenant, vous les frères légalistes, ce qui est vous les frères légalistes, tenez-vous tranquille pendant un petit moment. Voyez, avez-vous remarqué combien de temps il dure ces sons? Vous les frères légalistes, quand Dieu vient vous donner le son, nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit c'est aussi le son. Le sceau à votre alliance. Entre vous et Dieu. C'est un signe. C'est un sceau. C'est une promesse. Maintenant quand Dieu vient, c'est le déceler du Saint-Esprit. Cela va aller jusqu'où? Jusqu'au jour où tu auras fait un péché. Jusqu'au jour où tu auras fait un mal réveillé. Ça va aller jusqu'où et jusqu'à quand? C'est là où on pose la question aux légalistes. Je ne sais pas pourquoi, si vous comprenez pourquoi il leur pose la question. Il leur pose la question aux légalistes. Il leur demande, le Saint-Esprit c'est jusqu'à quand? Quand Dieu vous le donne ou quand Dieu vous scelle du Saint-Esprit. Ça va être jusqu'au prochain réveil. Il pose la question. Je dirais que nous l'éligions sur le paragraphe 47. Voyez, avez-vous remarqué combien de temps il dure ces sauts? Pas jusqu'au prochain réveil. Jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, est-ce que ça sera jusqu'au jour où tu feras quelque chose de travers? Jusqu'au jour de votre rédemption. Vous comprenez que quand on pose cette question, en ayant reçu le Saint-Esprit, vous pouvez arriver à faire quelque chose de travers. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Il peut arriver à quelqu'un qui a le Saint-Esprit et faire quelque chose de travers. Maintenant le Saint-Esprit va-t-il s'arrêter le jour où il va faire quelque chose de mauvais? Va-t-il lui retirer le Saint-Esprit parce qu'il a péché? C'est là où on va vraiment dire ailleurs.
tu me suis? Il n'a pas retiré le salut à David. Il lui a retiré la joie du salut. Parce que quand une fois vous êtes sauvé, vous êtes déjà sauvé. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre la fin demain. S'il fait ça, alors il n'est pas Dieu. Si Dieu était quelqu'un, il est quelqu'un qui peut sauver aujourd'hui et puis demain le perdre. C'est que Dieu n'est pas Dieu. Maintenant c'est Saint-Esprit et nous sommes en train de rechercher. Il est quoi? Il vient à nous jusqu'à quand? Le Saint-Esprit est un sceau, est un signe. Et quand Dieu nous scelle du Saint-Esprit, ce n'est pas jusqu'à la prochaine fois nous commettrons l'erreur. Le Saint-Esprit demeurera jusqu'au jour du rachat. Alléluia. Cela veut dire, une fois tu as le Saint-Esprit, une fois tu as celle du Saint-Esprit, tu es alors dans le Saint-Esprit. C'est là où je disais mercredi. Vous qui voulez pécher, vous voulez faire des histoires, arrêtez d'abord ça, mourrez à ça, recherchez le Saint-Esprit, soyez scellés, allez pécher comme vous voulez. Prêchez. Les secrets que je vous donne, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et pourtant, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord mourir. Mourir au péché. C'est pour que le Saint-Esprit vienne. Et comme tu seras déjà mort de ce péché-là, et le Saint-Esprit vient te sceller, après être scellé, tu n'auras même plus envie d'aller pécher. Amen. Ah, vous allez voir quelque chose. Amen. Cette leçon m'a fait beaucoup de bien. Moi, il a quitté à mon conde et ça n'est pas bon. C'est une très bonne leçon. Et ça fait plaisir. Et pour ça, la ça fait la joie. Et pour ça, la et avançons un peu petit. Jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous serez rachetés, pour monter être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Le jour de la rédemption, le Saint-Esprit vient en toi, il te scelle, ce n'est pas jusqu'au prochain réveil. Comme nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, les jours où on parlera encore du Saint-Esprit, allez, toi tu te sens que tu n'as plus le Saint-Esprit. Parce que
Nous en avons vu maintes fois. Le Saint-Esprit n'est pas juste le prochain réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons du Saint-Esprit aujourd'hui. Vous faites une expérience. Dieu vous célèbre. Et puis demain, quand on parlera encore du Saint-Esprit, après 2, 3, 4, 5 ans, non, je n'en ai pas. Je viens encore pour être baptisé. Ça c'est faux. Dites Amen. Dites Amen. Le Saint-Esprit, une fois qu'il est venu, C'est jusqu'au jour de la rédemption. et puis madame dit le jour de la rédemption, c'est le jour où vous allez quitter cette terre pour monter vers Dieu. Avant ça, une fois que tu as déjà le Saint-Esprit, on ne peut plus te le retirer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on doit l'avoir. Le Saint-Esprit est le son de Dieu. Et une fois vous êtes scellés, même si vous avez péché, Dieu ne viendra plus l'enlever. Il n'est pas là pour un temps. Il est jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pourquoi ce soir je vais vous montrer. Avant que Dieu vienne sceller comme ça, il vous examine. C'est là où il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne vous les donnera pas comme ça. Parce que lui-même Dieu sait que il le sait. Et une fois qu'il vous a donné le Saint-Esprit, il ne peut plus vous l'arracher. Alors il ne donnera pas n'importe comment. Il va vous examiner. Parce qu'il y a des choses que vous devez remplir pour rassurer à lui Dieu que vous êtes digne de confiance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez cela? Continuons la lecture. Soyez attentifs et prenez ce qui sort. C'est vraiment important. Jusqu'au jour de votre rédemption, quand vous serez racheté pour monter et être avec Dieu, voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas de réveil en réveil. Mais c'est aussi ça le problème. Tu as bien interprété. J'ai reçu le Saint-Esprit aujourd'hui. Et au prochain réveil, je ne l'ai plus. Ou soit je ne l'avais pas. Est-ce que vous comprenez? Ou soit je ne l'avais pas. Je veux que nous soyons précis. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide. Vous ne devez pas être des enfants errants. En flottant à tout vent. Est-ce que vous comprenez?
comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez savoir que vous l'avez reçu. Et si vous êtes certain que vous l'avez reçu, vous ne devez pas le douter parce qu'on a prêché encore cela à un autre réveil. C'est pourquoi vous devez être sûr de ce que vous avez reçu. Mais je vais aller avec vous un peu doucement. Le diable fait quelque chose dans cette chose. Le diable entre dans cette histoire. Le diable a tendance à venir dire à ceux qui n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit qu'ils l'ont. Et de dire à ceux qui l'ont reçu que vous ne l'avez pas. Mais j'aimerais que nous puissions demeurer dans la parole. C'est pourquoi nous allons enseigner seulement la parole. Et chacun de vous va s'identifier à la parole. Moi j'ai reçu une soeur qui m'écoute. Elle me demandait, pasteur, j'avais fait telle expérience, telle expérience, telle expérience. Maintenant je veux que tu me dises d'une façon précise. Est-ce que c'était le Saint-Esprit ou bien ce n'était pas le Saint-Esprit? Je lui ai dit, je ne saurais pas vous répondre à cette question. De vous dire de manière précise si c'est que vous avez reçu et le Saint-Esprit ou pas. Ça ce n'est pas mon rôle. Je lui avais dit, mais je vous prierai d'être là. Pendant que la parole est prêchée. Et la parole va te situer. Et ça c'est dit à chacun de vous. Parce que ce qui fait notre force, c'est la parole. C'est qui a fait la force du Seigneur Jésus. C'est la parole. Quand le diable vient auprès du Seigneur, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ça veut dire qu'il veut lui faire douter. Vous voyez le diable? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Il dit, si vous êtes fils de Dieu, ordonne à ses biens deviennent mes pains. Il veut faire douter à Jésus qu'il n'est pas fils de Dieu. C'est ça le rôle du diable. C'est ce que il veut faire croire à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qu'ils en ont. Et il veut amener ceux qui ont le Saint-Esprit à ne pas croire qu'ils n'en ont pas. Mais ce qui a fait la force du Seigneur, comme les prophètes nous enseignent, c'était la parole. Il a tiré dans la parole. Il lui a dit, Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour te prouver que je suis fils de Dieu,
ne doit pas changer de pierre. Ah, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Église, est-ce que vous me suivez? Église, est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je voulais que tout le monde soit là. Et si nous puissions nous identifier, ceux qui avons quelque chose, que nous sachions, que nous soyons rassurés que nous l'avons. Et si nous l'avons, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Si vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui vous ôte le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'erreur que tu as commis qui t'enlève le Saint-Esprit. Vous pouvez manquer la joie du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas être enlevé du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, nous devons connaître par la parole. Qu'est-ce que nous avons reçu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit? Et si nous avions reçu le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Si nous n'avions pas reçu le Saint-Esprit, nous devons maintenant l'avoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Et je vous avertis d'avance, les gens vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le véritable. Le saut dont je parle, un saut, Dieu du ciel. Dieu de William Branham. Dieu qui m'a envoyé pour prêcher ce message. Si c'est moi qui étais venu de moi, ça c'est autre chose. Mais si c'est lui qui m'a dit de venir et de prêcher ce même message, c'est pour vous amener à ce saut. Et vous serez scellés. Scellés dans le royaume. Scellés dans le royaume des anges. Alléluia. Branham a dit dans le monde du surnaturel, vous serez scellés là-bas. Et une fois scellés, vous ne y sortirez pas. Je suis sûr et certain. Parmi vous ici, il y a des gens qui, quand nous arriverons au ciel, me diront merci notre précieux frère. Si tu n'étais pas avec nous, je ne sais pas ce qu'on serait. Je ne m'intéresse pas à William Branham, mais je suis son auxiliaire. Je dois me connaître moi aussi et connaître ma position et connaître ma place. Et ce soir, je me tiens comme auxiliaire de William Branham, auxiliaire de son message. Et j'apporte le même message qu'a donné le messager. Et c'est le même Dieu, le même ange du Seigneur, est obligé de descendre par la voie de cette parole et de sceller les âmes dans les royaumes de Dieu, dans les royaumes des anges, dans le monde du surnaturel.
la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous dans cette église, vous savez les choses que Dieu fait pour vous. Il y a des grands miracles, des grandes choses que Dieu fait dans ces gens ici. Parce qu'on en parle. Même dans votre vie, même dans le matériel, même dans les finances, vous savez que Dieu agit. Et il est en train d'agir. Et il fait de grandes choses. Dieu ne nous a pas appelés au premier-né juste pour nous donner de l'argent, pour nous donner des véhicules, pour nous donner des parcelles. Je vais vous dire ceci. Dieu m'a révélé quelque chose. Ces choses que vous avez vues, Dieu rayonner dans nos vies et dans nos maisons. C'est un appât. C'est ça l'appât que Dieu a utilisé pour que vous veniez à lui. Et vous vous êtes rendu compte. Vous vous êtes rendu compte que Dieu est réel. Que Dieu est puissant. Que Dieu agit. Et que vous êtes venu. J'ai pensé à quelque chose. Non, c'est le même Dieu. Et c'est la même puissance du même Dieu. Et même que Abraham pouvait se lever et prier pour les malades. Faites lever les paralytiques. Dieu résout les paralysies de vos vies. Et vous le voyez de vos yeux. Pourquoi? C'est un appât. Dieu vous attire pour que vous veniez à la vie au son de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les choses que vous avez vues dans vos villes, dans vos maisons, vous avez témoigné, vous avez parlé de cela. C'était pour en arriver à ce que nous parlons. Alléluia. Pour amener votre confiance. Il a fait ça. Il nous a donné ces choses éphémères. Il nous a donné ces choses qui s'arrêtent. Alors, ne va-t-il pas me donner le Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus dit, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc nous avons l'habitude de les chanter. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. J'ai dit les hommes et les femmes, même les enfants. Il va le faire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous serez rachetés pour monter être avec Dieu, voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous sème. Ce n'est pas des réveils en réveil, mais d'éternité en éternité que vous êtes scellés. Vous êtes scellés d'éternité en éternité. Une fois dans le royaume, toujours dans le royaume. Voilà ce que le Saint-Esprit, c'est le son de Dieu. Merci. Qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Le Saint-Esprit
C'est le son de Dieu qui montre que toi, tu y as trouvé grâce à ça. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu t'a regardé. Et on s'en a bien ma casse. Dieu t'a regardé. Il dit, toi tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus jamais. Tu es passé de la mort à la vie. Quand Dieu dit tu ne mourras plus, ça veut dire il veut dire, toi-même si tu pêches, parce que tu sais que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alléluia, alléluia. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Quand Dieu te scelle, c'est un signe que tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu te regarde. Dis-toi, même si tu pêches, tu ne mourras pas. Yes. Amen. Yes. Parce qu'en fait, ton âme ne peut même pas pécher. Toi, c'est que tu fais là. Ça sont des erreurs. On va des péchés. Jésus, je vais aller quelque part. Peut-être dimanche, mais je vous donne un peu. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat. L'avocat vient plaider pour qui? Mais c'est pour quelqu'un qui a mal agi, non? C'est pour l'accuser, non? Il a fait des dégâts, non? Il a fait des balles, non? On l'amène en jugement. Il a fait ça. Tout ce que vous voulez avoir dans la vie. Le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, vous avez eu l'avocat. Vous avez eu l'avocat. Oh, c'est vrai ça. Même quand le diable vient devant le Seigneur, devant Dieu le Père, s'accusera des accusations. Le Saint-Esprit vient. Pourquoi? Parce que vous l'avez. Alléluia. Amen. Toi, tu ne recherches pas le Saint-Esprit. Tu fais quoi, toi? Je vous dirai. Aujourd'hui, je trouve que je n'avance pas. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu peut donner à ses enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu peut donner à ses enfants.
enfant. Tout ce que toi tu peux aller demander à Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est là dans le Saint-Esprit. Tout ce que tu désires, tout ce que toi tu veux là, c'est dans le Saint-Esprit. Aussi, il y a une chose à demander. Dans la réalité, quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'as droit à aucune prière. C'est ça en fait la vérité. Quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'as pas droit à une autre prière. L'unique prière que tu peux faire et qui peut être exaucée, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Vous me suivez? Donne-moi le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ça demande ceci. Tu demandes c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi tu es quelle sorte d'Esther? Tu entres dans les palais du roi, tu prends ça, tu ne seras pas pris à mariage. Cherche le roi. Cherche d'abord le roi. Quand tu deviens reine, tout ça t'appartient. Même la gloire, ça t'appartient. L'épouse a même la gloire. L'épouse a la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. C'est le son de Dieu qui montre qu'il l'a prouvé. Que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Qu'il vous aime. Et qu'il vous croit. Alléluia. Alléluia. Et ça, je vous l'avais dit, je crois dimanche. Tu crois en Dieu, c'est bien. Mais Dieu doit te croire aussi. Amen. Amen. Branham me dit toujours ça, frère. Frère Branham parle des Chinois quand ils sont allés en Amérique. Il dit ils avaient des lavages de pressing. Mais ils ne savaient pas parler anglais. Mais quand tu as amené les habits, ceux qui amenaient les habits parlaient anglais. N'avait pas moyen de parler aux Chinois, même pas de dire les même pas moyen de dire votre nom. Mais vous devez leur laisser les habits. Frère Branham dit ils avaient une possibilité qu'ils faisaient. Alléluia. Ils prenaient un bout de papier. Alors que vous venez laisser vos habits. Alors que vous venez, il n'y a plus de habits. Tu donnes tes habits. On prend le papier par les Chinois. Il le coupe comme ça. Il prend un morceau, il vous donne. Et un autre morceau, il reste avec ça. Les papiers, c'est quand on les déchire.
Chine. Ça ne peut jamais se déchirer identiquement. Jamais. On va bien. Ça ne peut jamais se déchirer identiquement. C'est que maintenant, quand toi tu viens avec ton papier, on cherche l'autre bout du papier. Ça ne marche pas, ça ne s'ajuste pas. Si on prend le bout de papier du frère, ça ne marche pas, ça ne s'ajuste pas. Mais il nous fallait chercher l'autre bout de papier. Et quand on mettait cela, ça s'ajustait parfaitement. Alors ce sont vos habits. Vous les donnez. C'est ce que Dieu fait. C'est exactement ce que Dieu fait. Dieu a déchiré son fils. Dieu a déchiré son fils au calvaire. Il a pris un morceau, il a allé mettre sur le trône. Il a pris l'autre morceau, il a donné à l'église. Maintenant, toi tu dois avoir ton morceau. Et ton morceau, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as ce morceau, garde-le jalousement. C'est jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. C'est que Dieu a mis. Tu l'as aussi. Ça veut dire quoi? Tu y as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Tu y as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh mes frères, que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, qu'il vous aime, qu'il vous croit. Il parle de ses papiers. Il dit c'est en fait ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Il dit même dans l'Ancien Testament, quand les gens faisaient des accords, des fois mon épouse sait que moi j'aime voir le film des choses anciennes. Pas ce qu'on fait maintenant, mais des choses anciennes. Des traditions anciennes. Mais vous pouvez quitter dans un pays et aller dans un autre territoire. Là où il ne connaît pas, il faisait des accords. Et il prenait la peau de brebis. Et il faisait un pacte de parole. Il liait l'alliance. Il inscrivait cela sur la peau. Et on déchirait cela. Et on donnait une partie à celui-ci. Une autre partie à celui-là. Le jour où tu viens pour réclamer des droits selon l'accord, selon l'alliance, vous devez apporter l'autre morceau de l'alliance. Nous nous étions convenus ceci. Nous nous étions convenus cela. Nous nous étions convenus cela. Nous on ne te connaît plus. Non, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas avec toi qu'on avait traité. Non, c'est avec moi. Où est la preuve? Tu sors la portion de l'alliance. Et aussi sortent leur portion de l'alliance. Quand on met, même s'ils ne te connaissent pas, mais quand tu as l'alliance, voilà ce qui compte. Tu peux réclamer ce qui t'est de droit. Quelqu'un dit ça? Oh Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Donne l'alliance. Donne,
l'alliance. Vous n'avez pas droit d'aller demander des choses à Dieu tant que vous n'êtes pas dans le Saint-Esprit. Amen. Nampifote ya okende pa na nzambe osenga eloko moko soki nanu oza na molimo santu tu ne réclames de quel droit? Okosenga ye na mpifoni. Tu dis non Seigneur, tu me dois. Seigneur, il faut que tu me donnes de quel droit? Oh, kolo pesangai ndeko pesi kindandi pesangai yo nzambe na boye okolo maboye na mpifoni. Est-ce que toi et Dieu vous connaissez? Est-ce que Dieu te connaît? Dieu t'a connu où? Vous vous êtes croisés où? Sans l'alliance. Mais toi tu n'as pas d'alliance. Tu réclames comment? Tu es un usurpateur. Tu n'as pas droit de réclamer. L'unique chose qui peut t'amener à réclamer, quand tu as l'alliance. Quelqu'un me saisit. Quelqu'un me saisit. Alléluia. Quelqu'un me saisit. Quelqu'un me saisit. Voilà pourquoi vous venez à moi. Parce qu'il y a ceci qui ne marche pas. Parce qu'il y a cela qui ne marche pas. Je vous dis, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ça ne peut que marcher. Qu'est-ce qui fait ma force? Parce que je ne pêche pas. Parce que je ne veux pas dangereux. Quand le pasteur a dit, Dieu a écouté. Quand le pasteur a prié, le Seigneur a fait grâce. Qu'est-ce qui fait la force du pasteur? J'ai une portion de l'alliance. Seigneur, tu me connais. Alléluia. Moi et toi, nous nous sommes croisés sur le sable mouvant. Quelque part, tel endroit, là et moi et toi, nous avions conclu. Tu m'as donné ma partie de l'alliance. Regarde l'alliance. Oh mes frères et mes soeurs, c'est là où même quand tu as fait cette alliance, même les diables, c'est que tu es en alliance avec Dieu. C'est là où le démon, on demande aux autres fils de Séva, Jésus. Jésus était Seigneur. Il pouvait le connaître. Mais il ne connaissait pas seulement Jésus. Qui était même originalement. Oui, mais les démons ont dit, je connais aussi Paul. Mais Paul était même comme moi et toi. Il n'était pas le Dieu de Jésus. Comment ils ont connu Paul? Ils savent que Paul était quelque part sous le sable mouvant. Et il a conclu une alliance avec Dieu. Frères et sœurs, c'est ce qui fait même notre force. Quand nous allons devant le malade, devant le démon, moi Satan, tu dois partir. Tu connais qui je suis. Non, on ne m'achète pas. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Les diables ne blaguent pas. Par conséquent, nous ne partons pas pour blaguer avec lui. On doit posséder quelque chose. Toi, tu me connais. Tu connais qu'est-ce que je suis. Tu dois partir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Un peu plus de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont? Quelqu'un
quelqu'un, eh bien un sort, ça indique où ça veut dire une œuvre achevée. Yes, mosala oyo esila. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends ça? Un sort ça veut dire nalobi ekanga elingi koloba. Une œuvre achevée, mosala oyo esila. Tu comprends ce que tu comprends? Quand Dieu t'amène les choses, et Nzambe koyela yo ekanga, ça veut dire toi, elingi koloba te yo. tu es une œuvre achevée. Penza ozali mosala ya Nzambe sili. Okoka na yo. Alobi ete obonga na yo. Obonga na yo. Ça c'est vrai. Nalobi obonga na yo. Amen. Amen. Okoka na yo. Amen. Pona Nzambe pona yo esili apeni. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu venir te céder. Tango Nzamba ye atie kanga. Obonga na yo. Elingi koloba ete esili. L'œuvre est achevée. Musala oyo Nzamba azaka kobunda akokisa na bomoi na yo ekoki. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Les sauts. Nalobi ekanga. Oh glory. Oh glory. L'œuvre achevée. Elingi koloba ete musala esili. Ça fait du bien même à William Branham. Oui, ekosala ta bolamu na ndeko Branham. Lui-même il dit Amen. Ye moko alobi amen. Dieu vous a sauvé. Wana elingi koloba ete Nzambe abikisa yo. Vous a sanctifié. Elingi koloba ete bosantu ya koluka lisusu te. Vous a nettoyé. Wana Nzamba sokoli yo. A trouvé grâce auprès de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Nzamba zui molu epai na yo. Amen. Et vous a scellé. Wana atie yo ekanga. Amen. Yes. Je veux que vous voyez quelque chose fait Abraham. Na lingi omona eloko moko ndeko ba Abraham. Quand Dieu vous appelle, Amen. Amen. Etali Nzambe kobenga yo. Serge mets les oreilles. Ndeko yo kawa malamu. Va dire à ton mari. Yebisa mobali. Quand Dieu vous appelle, Etali Nzambe kobianga yo. Frère Benoît, mets les oreilles. Ndeko Brena yo Quand kamera. Dieu vous appelle, Etali Nzambe kobianga yo. j'ai dit qui vous appelle. Nani abiangi yo. J'ai dit qui vous appelle. Nalobi nani moto abiangi yo. C'est vous qui vous êtes appelé. Nalobi ete yo moto bibiangi awa. Frère Josué, tu me comprends? Ndeko Yoshua oko. Quand Dieu vous appelle, Ezali Nzambe Abraham abengi yo. c'est Dieu qui vous appelle. Eza Nzambe nde abengi yo. C'est Dieu qui vous justifie. Amen. Eza Nzambe nde akosembolisa yo. C'est Dieu qui vous sanctifie. Nzambe ye moko o abengi yo nde akosantusa yo. C'est Dieu qui vous lave. Eza ye o abenga yo nde akosokola yo. C'est Dieu qui ôte les péchés. Ye nde akozwa mosala ya kopikola masumu C'est Dieu nyonso. qui ôte tout ce qui est du monde. Ye nde akozwa mosala ya kopikola bomokili nyonso. Et c'est Dieu Na nsima mpe Nzambe kaka. qui vous scelle. Amen. Tango mosala esili Nzambe kaka. Okoyana ekanga atie. Vous savez la plus grande difficulté c'est laquelle? Oyebi likama mpasi koko seza nini? Nous cherchons à faire à la place de Dieu. Tolukaka tobunda na esika Nzambe asala. Que c'est ça toi qui fais. Eti yo nde osala na esika Nzambe asala. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Lelo nini esengeli osala. Je te donne le secret. Nakopesa osekele. Tu es le potier. Hein?
Tu es le potier. Ozali moyemi mabele. Moi je suis l'argile. Na nazali obele mabele koyema. C'est toi le potier, Seigneur. Yone moyemi mabele kolo. Je suis l'argile. Na yobe poto poto ezanga lolenge. Donne-moi la forme que tu veux. Pesa nanga lolenge bonga na yo. Amen. Si tu as cette attitude, soki otali na lolenge toze biena. et cette attitude s'appelle Ezebi wana to lolenge wana biangami. l'humilité. Yes, voilà Dieu. Komikitisa. Cette attitude s'appelle Lolenge wana biangami. l'humilité. Komimona eloko te. Quand Dieu nous appelle, Ezali nzambe kobianga biso. il ne nous appelle pas à cause de notre perfection. Abiangaka biso te oyo tozalaka bato tozanga masumu te. Je connais très fort. Wana penda nasilikaka mabe. Un Dorcas. Andro Dorcas. Moi je n'ai jamais fait ceci. Na tika na osia Comme ça. na saka osia Comme ça. na banda na botama. Ceux qui sont sales comme les parois de l'enfer. Ah, bino boye baoyo batali mbindo. Qui ont déjà fait. Ils ont déjà fait. Ils ont déjà fait. basala Ils viendront ici bakoya awa. et ils recevront le sceau de Dieu. Oui, bakotope molimo santu. Et toi qui n'as jamais fait ceci. Yo moto tikala Toi kosala qui n'as jamais fait cela. Yo moto tikala Toi qui n'as jamais touché Yo moto ça. tikala kosala boye. Tu restes là Otikali wana sans recevoir le sceau. kozanga koyambekanga. Vous savez pourquoi? Oui, pour la ligne. Vous savez pourquoi? Oui, pour la ligne. Parce que vous vous croyez être quelque chose. Pointe Nicolonio Solobak. Ngana tikala ata kosala eloko te. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ezate o merci. Ezate oyo yo zalaka. Pour commencer, Pona kobanda o. vous êtes pécheur. Ozali bato na masumu. Oh mon frère, O te konanga oh ma soeur, O te konanga je mwasi. vais te dire ceci, ma petite fille. Na koko ebisa yo boye mwana na. Tu peux te rendre compte. Okoki kososo na lelo. Moi je suis mauvaise. Ete naza mabe. Moi je suis ça. Naza boye. Moi j'ai fait ceci. Nasala boye. Je fais cela. Nasumuka Je boye. vais te dire. Na koko ebisa Et yo. c'est toi qui es dans la plus bonne position. Yo mutu olobaka boye. Nde oza na etelemeli ya malamu. Tu es dans la plus bonne position. Oza na etelemeli yo nzambe alingaka. Parce que pour commencer, Weto ya weto banda. tu trouves que tu n'es même pas digne. Omoni penza ete ata nyonso obongi na yo te. Quelqu'un à qui on fait grâce. Moto basalelaka ngolu. La grâce est faite à quelqu'un qui n'est pas digne. Alléluia. Ngolu epesama na moto oyo La grâce abongi. n'est jamais faite à quelqu'un qui est digne. C'est pas digne. Ngolu epesama na moto te abonga. Je me fais bien comprendre. Akososo Je na me mawa. fais bien comprendre. Ete bo Je me fais bien comprendre. akososo na ngai awa. La grâce n'a jamais fait Ngolu etikala kopesama te à quelqu'un qui est digne. na moto oyo abonga. C'est pourquoi William Branham, quand il vient, Ndeti na ntango bana mayei il nous dit, ayebisi biso. nous sommes pécheurs pour commencer. Yango ete omibyanga mwana nzambe oza mutu na masumu. Donc tu n'as aucune qualité à monter à Dieu. Wana penza oza lisusu te na eloko akolakisa Tu nzambe. n'as aucune justice. Oza na moyenge bene moko te. Si tu es juste, Soki oza si moyenge tu bene. es correct, Soki ozali penza moto na alima. tu es venu chercher quoi ici? Awa oye koluka nini? Ici, Awa les hommes que Dieu appelle, bayeta bakobyanga. ce ne sont pas des justes. Bata bayenge bene Dieu te. appelle les injustes. Za babyangaka bayeba. Dieu appelle les pécheurs. Za babyangaka bato na Et masumu. la parole dit, Pe liloba nzambe il elobi. fait grâce à qui il veut. Asalaka ngolu na moto Il alingi. fait miséricorde à qui il veut. Asalaka mpe mosaola oyo. C'est toi qui fais grâce. Eza nzambe na asalaka ngolu. Mais si toi tu es juste, Soki yo oza si moyenge. toi tu es correct, Soki yo bonga si toi tu alima. es bonne, Soki yo ozalaka mwana malamu. tu n'as pas besoin de la grâce. Awa etika no mpona kozwa ngolu ya ite. Ngolu eza ya nini? Ngolu eza ya nini? Ngolu c'est par rapport à tes manquements. Alléluia. Ngolu epesani moto aza
Tu n'as aucun problème. Quand tu ne fais pas de mal, quand tu n'es pas d'appel, toi tu es correct. On va te faire grâce par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Amen. La grâce, on l'a fait à un condamné. Amen. Je parle pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est fait à quelqu'un. Et qui se regarde. Il se dit, même si on peut le dire, mais moi ça dépasse. Moi, je ne mérite pas ça. Ça me dépasse. Mes erreurs dépassent. Oh non! Yes! Fais-moi grâce. Toi, tu es déjà arrivé. Tu es bien. Quand la parole sort, toi, tu es déjà juste. Toi, tu es déjà arrivé. Ça, ce n'est pas pour moi. Tu es déjà bon. Tu es déjà arrivé. Et pour d'autres même. Quand la parole sort, d'autres même se fâchent. Il se fâche. S'énerve. Les pasteurs aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui. Mais tu es venu faire quoi? C'est lui qui appelle ces dieux. C'est lui qui nettoie ces dieux. C'est lui qui justifie ces dieux. C'est lui qui scelle ces dieux. Ça veut dire ici, mes frères, pour bien vous dire, nous sommes dans une usine de transformation. Ici, nous sommes dans l'usine de transformation. Ici, il y a des machines et des machines. Ça tourne. Ça fait tourner. Il y en a d'autres qui sont là pour tourner. Il y en a des machines qui sont là pour tourner. Et quand c'est ton tour, dans le processus de changement, c'est par là où on compte et tu ne seras que Amen. Amen. jusqu'au moment où tu vas passer tout le processus. Et tu vas arriver à un endroit où on va t'emballer. Et on va célébrer. Et Dieu dit, maintenant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il devient à la consommation du grand public. Dieu l'expose devant. Il le met dans le grand marché. Et il fait la fierté de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus à l'église pour qu'on nous dise des choses qui vont nous faire du bien. Si votre pasteur, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il y a des choses qui vous font du bien, il est en train de vous tuer. Si c'est moi, ce pasteur-là, qui nous dit qu'il y a des choses de bien, je suis en train de vous tuer. Mais ici, nous sommes dans la grande machine. Qu'il soit béni à
la présence du Saint-Esprit. Je n'ai lu presque un seul paragraphe. Qu'est-ce qu'un saut? Quelqu'un? Eh bien, un saut, ça veut dire que où ça veut dire une œuvre achevée. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous. Alléluia. Et vous a scellé. Il a terminé. Et c'est la vérité. Comme le frère l'a interprété, on verra. Et le Saint-Esprit, c'est le repos. C'est le huitième jour. C'est l'éternité. Quand Dieu a créé, il s'est reposé au septième jour. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu m'appelle, il a un travail. Mais quand il nous fait entrer dans le Saint-Esprit, il a terminé. Il se repose. Même toi, tu entres dans le repos. Merci Seigneur. Tu entres dans le septième jour. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le véritable sabbat. Oh, c'est merveilleux. J'ai médité sur ça aujourd'hui. Ça me faisait beaucoup de bien. Nous en parlerons prochainement. Mais nous devons aller petit à petit. Oh, mais priez pour moi. Parce que je vais pour plus tard au mois de décembre. Que nous puissions avoir les réunions du Saint-Esprit. Que les gens reçoivent. Je ne veux pas qu'on aille jusqu'en 2022. Oh mes frères, il a terminé. Vous êtes son produit. Merci Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit disait là. Parce que quand on dit les choses, vous croyez que c'est le pasteur qui est en train de raconter. C'est le Saint-Esprit qui est en train de raconter. Vous êtes son produit. Propriété privée. Jusqu'au jour de votre rédemption, c'est quelque chose de terminé. Quand vous recevez le Saint-Esprit, quelque chose de terminé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard. Les signes dont Paul a parlé. Les langues qui étaient un signe pour les croyants. Les langues. Et pour les incroyants. Est-ce que quelqu'un a compris le message de ce soir? Je sens que le Saint-Esprit est arrivé ce soir ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Je n'ai même pas fini avec les sceaux. Nous allons continuer avec ça dimanche. Dieu qui vous accepte. Dieu qui vous trouve ok. Il a fini son travail. Maintenant, quand il vous appelle, venez à lui.
Comme nous avions dit, il est les réponses, on le verra la semaine prochaine. Il dit, venez au fond qui est chargé. Moi, l'œuvre du salut. Alléluia. Ça n'a jamais été l'œuvre d'un homme. Dites amen. Dites amen. L'œuvre du salut. Ça n'a jamais été l'œuvre d'un homme. Dès le commencement jusqu'à la fin. Juste depuis l'appel jusqu'au baptême du Seigneur. Tout ce que vous avez à faire. Seigneur, je suis là. Taille-moi. Façonne-moi. Je ne mérite pas, Seigneur. Je suis pécheur. Je suis mauvaise. Je fais ça qui n'est pas juste. Je fais ça qui n'est pas juste. Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, fais-moi grâce. Soyez devant ses pieds. Soyez à ses pieds. Nuit et jour. Écoutez la parole. Là où la parole condamne. Retournez à Dieu. Ne vous fâchez pas. Vous êtes dans l'atelier de Dieu. Vous êtes dans le ce qui n'est pas bon. Retournez, Seigneur. J'ai attendu encore ta parole aujourd'hui. Voilà pourquoi. Quand vous écoutez la parole, il vous est demandé de venir à l'hôtel. Seigneur, la parole a dit pour ça. Je le vois, Seigneur. Fais-moi grâce à ces choses. Ça doit entrer à la maison. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Continuez. Seigneur, je serai ça jusqu'à quand? Jusqu'à quel jour je serai ça? Seigneur, aidez-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, Dieu, au secours de mon incrédulité. Tu as dit que tu n'as pas devant celui qui est en toi. Quand tu fais ça, le travail est en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Frères et sœurs, depuis que vous avez cru, depuis que vous êtes venu au message, tu n'as jamais vu un pécheur qui croit à la parole et qui change totalement. Vous n'avez jamais vu ça? C'est ça le plus grand miracle. Quand vous faites ça, vous êtes en train de croître. Des fois, vous ne vous rendrez pas compte. Il y a ceux-ci qui vous quittent. Il y a ceux-là qui vous quittent. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, cette posture, par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole.